Haha, Kung Fu Lab, la police du Kung Fu, la brigade du Kung Fu. Popcorn, t'en veux, hein? Aujourd'hui, Kung Fu Zora. Soi-disant un film de Kung Fu français. Cocorico. Bon, aujourd'hui, je vais ici, avec mon équipe, venir contrôler ce film, inspecter ce film, voir au niveau de la qualité, des techniques du Kung Fu, en tant qu'entraîneur national, du Kung Fu, ancien, membre de l'équipe de France, double champion d'Europe, ancien doubleur du Dubouche, de la cascade. Non, 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 pas la toupie, non, non, oh. On va voir tout de suite, avec du popcorn, avec mon ticket que j'ai acheté plein tarif, si ce film, il en vaut la chandelle. Wow, Kung Fu Lab, j'ai failli rater le truc. Bon, vous êtes prêts les gars? Kung Fu Lab, Phare Zero. On va parler du film Kung Fu Shorba. Shorba. Non, non, Zora. C'est pareil. Kung Fu Zora du réalisateur Mabrouk El Mardi. Voilà. Mécrit. Mec, tu vas me reprendre à chaque fois, c'est bon, hein? C'est quoi? C'est Kung Fu Zora pour les nuls. Donc voilà. Donc Kung Fu machin, elle m'écrit. Elle m'écrit. Aucun. Absolument aucun. Je n'ai pas de défaut sur un tournage. Après, avant, mais jamais sur un plateau. De ne pas avoir de défaut. Super réalisateur. Non, il fait que des films de merde. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas fait un film. Il avait fait JCVD avec Jean-Claude Van Damme. Et là, il refait un film. On va d'abord aller sur le point positif. Et la partie qui nous intéresse en tant qu'expert des Kung Fu. Voilà. Donc moi qui étais aussi cascadeur professionnel, je doublais de bouse. Je peux vous dire que les chorégraphies, franchement, elles ont été bien exécutées. Ça rappelle vraiment les scènes des films de Kung Fu 80-90. Omi, machin, il boit de la vodka, il revient, il est bourré. C'était cool. Franchement, la dernière scène de fin, elle tabasse. Après, ils ont fait une autre scène d'action avec plein d'espèces de petits adolescents boutonneux qui se bagarrent avec elle, tout ça, les défenses d'un centre commercial. Mais le problème, elle est en split screen et elle a le générique de fin, donc tu vois même pas le combat. La plupart des gens, ils se sont barrés. On était que 10 dans le Cinoche. Franchement, on était 10. Il y avait une famille nombreuse. Hein. Alors, des Sénégalais ou des Maliens devant moi. Il a mais tous les gamins, tu vois le truc. Moi, je suis venu avec ma pote. Bon, on a regardé le truc. Franchement, donc ça a fait. Alors, on devait être 10. On devait être 10. Ils sont partis. Ils n'ont pas vu la scène finale du coup. Parce que la vraie scène finale, ça se passe dans un centre commercial en split screen pendant le générique de fin. Donc, il aurait peut-être dû la mettre au milieu parce que tout le film, tu t'emmerdes. Ça, par contre, il a bien respecté. Ça n'a pas dérogé au style des vieux films de Kung Fu. Il n'y avait pas de scénario. Il n'y avait pas de scénario. C'était genre, on va trouver un prétexte pour faire une bonne baston. Par exemple, il a violé ma mère. Et il tue le mec. Oh, il a brûlé le village. Ça va être quoi là? Oh, j'ai perdu mes chaussures. Il a volé mes chaussures. Tu vois, enfin, c'est un truc pourri. Là, c'était genre. Bon, je vais pas trop le tailler. Parce qu'apparemment, il raconte l'histoire de ses parents qui. Voilà, il y a monsieur, il a été chercher madame au bled. Depuis 3 mois, il arrive, les papiers, la vodka, il la tape, le match de foot, etc. Bon, ça, il y a une petite polémique, je vous avouerai, sur le scénario. Donc, je répète, ce film fait la promotion d'un racisme institutionnel. Wow. Il permet, j'y viens. Il permet, et j'y viens, je termine. Laisse-moi terminer. Ah, vous voulez m'enlever le micro? Donc, il y en a qui disent que c'est un petit peu cliché, machin, voilà, ouais, par rapport à Maghrébin qui tape sa femme, etc. On va pas s'étaler là-dessus, cela ne nous regarde pas. Après, bon, je l'ai quand même dit, donc c'est à vous de voir. Par contre, c'est un film de Kung Fu. Il y a vraiment de la chorégraphie.
Sabrina Waza quoi? Non, Wazani. Wazana, tu vois. Donc Wazani, elle, franchement, actrice physique, hein, elle a des abdos. On va quand elle est enceinte, elle monte un peu comme ça pour qu'on voit les abdos. Faut bien se faire de l'oseille. Les abdos. Elle est physique, elle fait des tractions, elle s'entraîne. Il y a des trucs sympas. Elle a prouvé qu'elle était physique, donc elle pouvait faire des films d'action. Elle n'a pas choisi ce film-là pour rien, donc elle a pu prouver ses talents d'actrice et ses talents physiques. Elle a relativement, à mon sens, bien joué. Et surtout, ce qui nous intéresse ici, la chorégraphie de fin au niveau combat respecte vraiment l'esprit kung-fu. C'est bien filmé. En général, les films d'arts martiaux ou de combat français, ils sont très mal filmés. Il y a des cuts un peu serrés et tout, mais je pense que c'est volontaire parce qu'il y a des cascadeurs qui ont remplacé l'actrice et l'acteur. Donc le but c'est qu'on les voit pas trop, mais sinon franchement la chorégraphie elle est bien. Le cutting pour une fois, hein, tu vois, ils sont secs, tu vois, ils ont bien cuté, ils ont fait un régime. Donc le cut du film il est vraiment bien. Voilà, après le film franchement niveau du rythme et du tempo pas terrible, tu dois rester jusqu'à la fin et attendre la scène de combat finale. Donc vaut mieux attendre qu'ils sortent sur internet ou en DVD ou je sais pas quoi, t'avances, tu regardes la fin de film, tu kiffes. Et après, bon, le scénario, ben, il n'y en a pas, quoi. Voilà. Donc, voilà, c'était l'analyse Kung Fu la police des films de Kung Fu. À votre service. Ça tient.